les fiançailles. Mon Bible est quoi? Ça se trouve dans la Bible. Mais la Bible a insisté pour tout ça. Mais la Bible n'insiste pas dessus. Maintenant, comment est-ce que la Bible définit les fiançailles? C'est le temps qui sépare le jour de l'engagement officiel et le jour du commencement de la vie du couple. Maintenant, les périodes. Alors, cette période-là, c'est le temps qui sépare le jour de l'engagement officiel et le jour du commencement de la vie du couple. Ce temps-là, c'est ce temps qu'on appelle le fiançailles. Donc, fiançailles, quand est-ce que commencent les fiançailles? Ce n'est pas le jour où la sœur dit non, j'accepte. Quand je parle de l'engagement officiel, c'est le jour où le père de cette fille dit je suis d'accord. C'est le jour où les fiançailles commencent. Ce que vous accordez entre vous en cours de route, et vous tenez par la main. C'est ma fiancée. N'ose même pas la tenir par la main. Son père n'a pas encore donné son assentiment. Peut-être que son père a décidé de la garder sans être marié. Et tu la présentes même en cours de route. Il a donné son accord, on va voir son père. Si papa dit oui, les fiançailles commencent. Quand est-ce que les fiançailles prennent fin? Le jour où tu verses la dot. Ce n'est pas le jour où tu es béni dans l'église. Parce que le mariage ne concerne pas l'église. C'est une affaire de famille. Ça se termine là-bas. Et la famille nous présente des gens que nous allons bénir. Donc les fiançailles prennent fin le jour où la dot est versée. Est-ce que vous entendez? Le jour où tu verses la dot, et le papa dit la femme t'appartient. C'est ta femme à partir de ce jour-là. Si vous dites commencer le mariage après avoir été béni à l'église, c'est un choix. Alléluia. Mais sinon, selon la Bible, elle est ma femme le jour où le père perçoit la dot et puis il me dit elle t'appartient. Elle est déjà ma femme. Si nous voulons engager l'église, là maintenant on commence par la vie du couple. On ne commence pas la vie du couple jusqu'à ce que l'église va nous bénir. Ma fiançaille à Ishak. Les fiançailles ne prennent pas fin en cours de route. Nous sommes des fiancés. Et puis tu as incompatibilité. Et puis nous nous sommes aperçus d'une certaine incompatibilité. Et ça prend fin. Ce sont les fiançailles des païens qui dans l'église, les fiançailles ne se terminent pas. Si vous êtes fiancé, vous dites déjà, nous attendons le mariage. L'église ne va pas briser les fiançailles. Mais à une condition. Comme fiancé déjà chaque fois a déjà commencé avec d'autres pendant les fiançailles. Parlez déjà. Hier on a décidé de rompre. Lui-même décide de rompre les fiançailles. Alors là ça va prendre fin. Parce que la Bible. Car selon la Bible, ma fiançaille, les fiançailles déjà mon mariage nous conduisent déjà au mariage. On ne peut pas les rompre. Je crois que vous avez compris. Et puis la Bible, et selon la Bible, ma fiançaille les fiançailles ne peuvent pas être très longues. Non. Selon la petite expérience, il y a deux raisons qui font traîner les fiançailles. Deux raisons. Raison à quoi? La première raison, l'irresponsabilité du frère qui s'engage.
Non. Hapana. Les fiançailles ne doivent pas traîner. La deuxième raison qui fait traîner les fiançailles, c'est la cupidité de la belle famille. La cupidité de la belle famille. Vous pouvez donner une dot. Le frère ne sait même pas par où se tenir. Alors, les fiançailles peuvent traîner à cause du montant de la dot. Ça peut traîner à cause du montant de la dot. Ça peut traîner. Ça nous pousse déjà à passer au troisième chapitre. Vous soulignez. La dot. Mari.